La vision de Christ ne cesse de grandir quand, unis à lui, nous apprenons chaque jour à entendre sa voix. Et plus elle devient claire, plus nous le voyons, et plus grandit aussi la soif de le connaître. Dieu veut des hommes qui ont vu le roi, et qui entendent ce qu'il dit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, et qui marchera devant nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va. Ésaïe 6, 8, 9. Lui et la vision sont associés. Il faut tout d'abord entendre pour voir. Au début, Dieu ne donne pas beaucoup d'explications. Il nous parle brièvement. Lorsqu'il s'adressa à Josué dans les plaines de Moab, il lui parla en ces termes. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué 1, 2. Il n'a dit ni quand, ni comment ils auraient à le faire. Mais Josué devant obéir pas à pas et dépendre essentiellement de lui. C'est ainsi que nous apprenons la patience, la persévérance, et que notre foi mûrit. Le propre de l'homme naturel, c'est de vouloir paraître. Mais Dieu, avant de nous utiliser, nous cache et travaille pour nous amener dans une histoire secrète avec lui, une histoire profonde. Loin de tout regard, il accomplit en nous quelque chose que nous ne comprenons pas et dont nous n'avons le pourquoi. Et cette solitude dans laquelle nous sommes amenés n'est comprise que de lui. C'est de cette façon que le Seigneur tisse en nous notre vie spirituelle. Il en réserva plus tard l'explication, de même la signification de ces mois et années. L'apôtre Paul, dans l'introduction de ses épîtres, déclare « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». 2 Corinthiens 1, 1. Tout ministère est le résultat d'une histoire vécue, dans le secret avec Dieu, et d'une révélation de Dieu, qui est une étape considérable dans notre vie. Entendre sa voix est l'une des leçons apprises dans le secret de l'intimité de Dieu. Nous ne saurions autrement. Il nous faut être prêts à connaître une profonde solitude, des peines, des avanies. La douceur et la patience de Moïse furent acquises à travers les voies de Dieu, voies d'épreuve et de souffrance. Quand nous apprenons par la grâce de Dieu à ne pas murmurer dans nos épreuves, nous entendons plus clairement la voix de Dieu, et notre connaissance du Seigneur devient plus vivante. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, fais-moi connaître tes voies, et je te connaîtrai. Exode 33, 12, 13. Ainsi, nous voyons combien Moïse désirait connaître les voies de Dieu, et d'y marcher, afin de mieux le connaître. Dans sa sagesse, Dieu a prévu tout le cours de notre vie. C'est en nous livrant à lui que nous sommes introduits dans toutes les situations par lesquelles nous découvrirons nos déficits, notre incapacité à y répondre, où notre foi sera éprouvée. Mais nous apprendrons la nécessité d'une plus grande dépendance et nous le verrons intervenir. Nous devons être animés par aucun autre besoin que celui d'entendre sa voix. C'est ainsi que nous devenons de plus en plus heureux et le fait de l'entendre procure en nous une paix qui ne cesse de s'approfondir et la joie céleste remplit notre cœur. Entendre sa voix et s'assurer de son plan pour y être introduit en tout détail, pour chaque œuvre et chaque service, là où il veut, est un réel privilège. C'est lui qui assume la responsabilité de nous conduire, de pourvoir à tout ce qu'il nous demande. Il fait de nous ses messagers là où jamais nous serions allés, et bien que notre langue ne soit pas experte à parler. Il fait de nous ses porte-paroles. Ainsi, nous devons demander sans cesse, dans la prière qu'il nous enseigne, à entendre parfaitement et clairement sa voix. Ce n'est qu'en entendant sa voix chaque jour que nous pouvons être constamment ajustés aux exigences de son plan et qui nous apprend à percevoir dans notre esprit les priorités. Le sens des priorités est rendu vivant en nous lorsque
que grandit notre intelligence spirituelle, que notre désir et notre besoin s'expriment comme David. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, 8, 10. En étant journellement enseignés à entendre la voix de Dieu, nous grandissons dans sa connaissance. Ainsi, par la révélation de Christ en nous, par son esprit, nous entendons la voix de Dieu dans notre esprit.